Aujourd'hui, je m'apprête à découvrir quelque chose de nouveau. Le Davos d'été ne consiste pas uniquement en séances de discussion. Il y a plusieurs choses intéressantes à découvrir au troisième étage de cet endroit. Voici un bras robotisé présenté par Huawei. Il est non seulement assez intelligent pour travailler sur des chaînes de montage, il est aussi capable de jouer en défense au hockey pneumatique, le air hockey. Chaque année, le forum invite les principales équipes de recherche au monde à présenter leurs dernières technologies et innovations. Allons les voir. Ces robots n'ont pas l'air modernes, mais ils sont beaucoup moins menaçants que le gros bras robotisé. L'équipe a conçu une plateforme pour permettre aux participants au forum de fabriquer à la main ces robots sans aucune connaissance en ingénierie. C'est le premier espace de création robotique du Forum économique mondial. Lorsque nous pensons aux ensembles de compétences du futur et à l'impact de l'intelligence artificielle et des robots, l'une des choses que nous devons faire est de libérer la créativité des gens. Cela permet aux enfants de jouer. Ils sont alors capables de concevoir des robots et de s'amuser un peu. Cela rend les robots un peu moins effrayants. Il y a aussi le casque de réalité augmentée. Ce qui est intéressant à propos de cet élément par rapport à la réalité virtuelle, c'est qu'il affiche des images d'hologrammes dans l'environnement immédiat actuel et qu'on peut interagir avec ses mains. Oui, c'est exactement comme Iron Man. Notre société s'associe à de nombreuses autres entreprises travaillant dans les secteurs verticaux du domaine médical, de l'automobile, de l'architecture, de la modélisation 3D. Toutes ces industries sont très pertinentes, ce qui accroît la réalité. Par exemple, nous avons publiquement annoncé un partenariat avec Nike pour aider à l'examen de conception de nouvelles chaussures. Un autre de nos partenaires est l'hôpital pour enfants de Stanford. Nous travaillons avec cet établissement pour essayer de trouver des façons d'amener cette réalité augmentée dans le bloc opératoire ou en assistant à l'établissement du diagnostic. Il y a même un navigateur web simulé où on peut consulter la page d'accueil du site de CGTN. Enfin, à l'extérieur du stade du Davos d'été se trouve la tour anti-smog, un immense purificateur d'air créé par l'un des participants les plus élégants du forum. Elle libère de l'air sain. Certains de nos parcs sont 40 à 70% plus sains que le reste de la ville. C'est le smog de Beijing. Voici ce que nous collectons avec la tour anti-smog à Beijing. Le projet ne s'est pas arrêté là. Dan Rosegard a transformé ces déchets noirâtres en quelque chose de fabuleux. 42% de ce produit est le carbone et soumis à une forte pression. Le carbone devient du diamant. Donc, avec cette idée, nous fabriquons des bijoux sans smog. Ainsi, en partageant une bague, on fait don de 1000 mètres cubes d'air pur à la ville, là où se trouve la tour. C'est donc avec une certaine créativité et ingéniosité que l'on peut prouver que la lutte contre la pollution atmosphérique peut également être à la mode.